soit on va assister à l'humiliation de l'année, soit on va assister à la naissance d'une réelle superstar. Yann Machado Gary va affronter Shavkat Rakhmonov pour l'UFC 310. C'est juste après notre main event à nous français, entre Cyril Gane et Alexander Volkov, juste avant le vrai main event qui est Alexandre Pantoja face à Kaya Sakura. Sauf que là, pour moi, Shavkat Rakhmonov contre Yann Machado Gary, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que c'est ça le vrai main event de cette soirée. C'est ça le combat dont on va le plus parler avant et après l'événement, en tout cas à l'international, puisqu'évidemment en France ce sera Cyril Gane. Yann Gary est énormément sous-estimé à l'approche de ce combat, et honnêtement je peux pas me plaindre de ça. Je suis pas fan de Yann Gary, je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas. C'est un combattant qui se prend un peu pour Conor McGregor du fait qu'il vient d'Irlande, il essaye de parler comme lui, il essaye de marcher comme lui, il essaye de refaire un peu le même parcours que Conor McGregor en étant un peu arrogant, il mise sur le fait qu'on veuille le voir perdre pour qu'on vienne voir ses combats, il essaye d'être provocateur pendant les conférences de presse, pendant les interviews, etc. Mais on sent que c'est pas authentique de sa part, on le sent trop que c'est pas authentique. Il sort tout juste d'une victoire qui était pas si décisive face à MVP. Avant ça, il y avait le combat face à Jeff Neal qui était une split decision, une décision partagée. Encore une fois, pas une performance super convaincante. Maintenant, ça reste une superstar. Il a réussi à créer quelque chose autour de lui, que ce soit avec la haine ou avec l'amour que les fans lui apportent. La vérité, c'est qu'il attire l'attention. Aujourd'hui, on veut tous voir ce combat. Je pense que la majorité, on veut voir Shavkat Rakhmonov battre Ian Gary. Mais la vérité, les gars, c'est qu'on le veuille ou non, c'est pas un combat facile pour Shavkat Rakhmonov. C'est même un combat très dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Yann Machado a de grandes chances de l'emporter face à Shavkat Rakhmonov. Je sais, c'est dur à entendre, c'est dur pour moi de le dire. Mais vraiment, Ian Gary a de grandes chances de l'emporter face à Shavkat Rakhmonov. Donc déjà, tous ceux qui voyaient un combat facile pour Shavkat Rakhmonov, vous mettez le doigt dans l'œil. Shavkat Rakhmonov, bien sûr, il est invaincu, que des finishes. C'est évidemment un meilleur palmarès que Yann Machado, qui lui aussi est invaincu, mais qui évidemment a des victoires à la décision, en plus à la décision partagée. Donc les victoires ne sont pas aussi convaincantes du côté de Yann Gary que du côté de Shavkat Rakhmonov, mais c'est pas une raison pour penser que Shavkat Rakhmonov est des niveaux au-dessus. Il faut regarder ce qu'ils produisent dans la cage. Et quand on regarde ce qu'ils produisent dans la cage, particulièrement en termes de striking, je suis désolé les gars, mais Yann Gary est bien plus technique que Shavkat Rakhmonov. Yann Gary est bien plus prudent que Shavkat Rakhmonov. Et de la prudence, les deux vont en avoir besoin dans ce combat parce que on a des deux côtés des combattants qui sont capables de mettre KO. Yann Gary, c'est quand même 7 victoires par KO en carrière. Évidemment, du côté de Shavkat Rakhmonov, on connaît le danger, mais on a tendance à le sous-estimer du côté de Yann Gary. Et pour autant qu'on sous-estime son attaque, on sous-estime aussi sa défense. Personnellement, je pensais qu'Yann Gary perdrait contre MVP. Je pense que personne, du moins je pensais à l'approche de ce combat, que personne ne peut rivaliser en striking contre Michael Venom Page, que ça allait être trop, de la même manière que c'était trop face à Kevin Holland, que Yann Machado allait pas réussir à faire quoi que ce soit. Alors évidemment, il s'est servi de son grappling, de son clinch, etc. pour remporter ce combat, mais il a quand même rivalisé avec MVP, du moins il a été assez prudent défensivement pour ne pas se faire emporter de la même manière que Kevin Holland s'était fait emporter. Défensivement, il s'en est mieux sorti que presque tous les adversaires précédents de Michael Venom Page. Ça va être bizarre à entendre, mais personnellement, je trouve Yann Gary bien plus serein, bien plus complet dans son approche au combat que Shavkat Rakhmonov. Maintenant, il y a quelque chose que Shavkat a, que Yann Gary n'a pas, c'est un certain esprit, une certaine niaque, quelque chose qui fait que je vois Shavkat Rakhmonov, plutôt, je vois Yann Gary tomber KO, mais je vois pas Shavkat Rakhmonov tomber KO. Je vois Yann Gary accepter de se faire soumettre, mais je vois pas Shavkat Rakhmonov accepter de se faire soumettre. C'est une des choses les plus intéressantes dans ce combat, c'est qu'un des deux combattants va perdre son zéro, les deux sont invaincus, mais après c'est pas comme si on les avait jamais vus en difficulté. Yann Gary, on l'a vu en difficulté, là plus récemment il y avait sa split decision contre Jeff Neal, qui aurait pu être une défaite. Décision partagée, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Là, c'est allé en sa faveur, mais c'est pas une victoire convaincante. Donc ça, c'était contre Jeff Neal. Et mis à part ce combat, il y a plusieurs combats où il a pas su être décisif. Et le combattant littéralement le plus incisif de cette division actuellement à l'UFC, c'est vraiment, il représente le mot incisif, c'est Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov, c'est un tueur, je vous apprends rien. Mais le problème de Shavkat, c'est qu'il se fait trop toucher. Et quand il se fait toucher sévèrement. On se souvient qu'il y avait un de ses premiers combats où il était carrément KO, il était tombé KO. C'était pas un knockdown, c'était vraiment un KO et l'arbitre aurait pu arrêter le combat s'il avait été un peu plus réactif. Juste si l'arbitre était positionné d'une manière différente, il aurait pu stopper ce combat. Finalement, le combat avait continué, il avait pu s'agripper aux jambes de son adversaire et il avait fini par remporter ce combat. En tout cas, c'était un combat qu'il avait perdu, entre guillemets, le temps d'un instant, l'arbitre lui a laissé une chance, et ce genre de coup extrêmement dangereux, il s'en est pris beaucoup, Shavkat Rakhmonov, il a une boxe un peu droite, il est un peu trop droit, son menton est exposé, quand il rentre dans les échanges, il n'hésite absolument pas à rentrer tête baissée, face à Jeff Neal, il a risqué gros, et c'est une performance vraiment intéressante face à Jeff Neal, de un parce qu'elle est récente, de deux parce que Jeff Neal c'est un excellent boxeur comme Yann Gary Machado, face à Jeff Neal, Shavkat Rakhmonov, il a encore une fois failli se faire mettre knockdown. C'était pas un knockdown officiel. Il a mis la main au sol très rapidement. Je sais même pas s'il a vraiment touché le sol. Mais en tout cas, c'était un coup
extrêmement dangereux qui s'était pris face à Jeff Neal. Je crois que c'était dans le troisième round, mais au-delà du troisième round, même avant ça, il s'était pris vraiment pas mal de coups face à Jeff Neal, des vrais coups qui auraient pu mettre KO un Yann Gary, qui aurait mis KO un Belal Mohamed. D'ailleurs, Jeff Neal, pour ceux qui ne savent pas, c'est le combattant qui avait détruit Belal Mohamed avant qu'il devienne champion. Il avait détruit Belal Mohamed sur tous les points, mais particulièrement en boxe. C'était grâce à sa boxe. Jeff Neal, c'est un spécialiste de la boxe. Et ce qui est inquiétant pour Shavkat Rakhmonov à l'approche de ce combat face à Yann Gary, c'est que Jeff Neal a réussi à le toucher énormément, alors que Jeff Neal n'est pas forcément un meilleur boxeur que Yann Gary. Et en plus de ça, Yann Gary est avantagé physiquement. Yann Gary fait 1m91, Jeff Neal est à 1m80. Au niveau de l'allonge, pareil, c'est les mêmes proportions. Yann Gary est au-dessus. Donc, s'il a eu du mal face à Jeff Neal en boxe, et si vous n'avez pas vu ce combat, allez voir le combat entre Shavkat et Jeff Neal. Oui, il a terminé à la fin par soumission, mais au niveau de la boxe, il lui a causé énormément de problèmes, Jeff Neal, qui n'est pas censé causer autant de problèmes à un contender aussi frais que Shavkat Rakhmonov. On ne s'attendait pas à un combat aussi difficile pour Shavkat Rakhmonov à ce moment-là. Maintenant, Jeff Neal, c'est quand même un client sérieux, hein. Mais je pense que Yann Gary se débarrasse de Jeff Neal, non pas facilement, mais avec prudence. Je pense pas qu'Yann Gary aurait pris autant de coups que Shavkat Rakhmonov. En contrepartie, je pense pas non plus qu'Yann Gary aurait mis autant de coups que Shavkat en a mis à Jeff Neal. Shavkat Rakhmonov, il envoie beaucoup plus de coups, mais il prend aussi beaucoup plus de coups. Il a envoyé une centaine de coups de plus euh, face à Jeff Neal que Jeff Neal n'en a envoyé quand il a affronté Yann Gary. Entre Yann Gary et Jeff Neal, il y a eu une centaine de coups de moins qu'entre Jeff Neal et Shavkat Rakhmonov. Tout pile sens, c'est la stat exacte, mais il y a eu beaucoup plus de moments où Shavkat a été mis en danger, en réel danger, qu'il y a eu de moments où Yann Gary a été mis en danger face à Jeff Neal. Encore une fois, je prends ce combat qui est très frais comme exemple, parce que ce combat entre Yann Machado et Shavkat Rakhmonov, personnellement, je pense que ça va se passer en striking. Je pense évidemment qu'il y aura des échanges en lutte, particulièrement contre la cage. Je pense que c'est comme ça justement que Shavkat Rakhmonov va réussir à réussir. Je pense qu'il va devoir se réfugier dans le clinch, dans la lutte contre la cage, etc. pour sortir des échanges en striking face à Yann Gary. Parce que Yann Gary en striking face à Shavkat, je pense vraiment que ça peut faire très très mal. Ce qui est prometteur pour Yann Gary, c'est qu'il croit vraiment en lui. Shavkat Rakhmonov, il y a plusieurs combattants qui devaient l'affronter. Là, il y a Kobe Covington, il y a Kamaru Usman, Leon Edwards, Sean Brady qui est quatrième actuellement, excellent lutteur Sean Brady. Et tous ces combattants, apparemment, selon les dires de Shavkat Rakhmonov, ils ont refusé le combat face à Shavkat. Shavkat, il a dit une déclaration du style vous avez tous failli à votre promesse, quelque chose comme ça, vous avez déçu les fans. Il a dit ça. Donc Leon Edwards, Belal Mohamed, Sean Brady, Jack Della Maddalena. Apparemment, ils ont tous refusé le combat face à Shavkat Rakhmonov. Et le seul qui a honoré sa parole, comme l'a dit Shavkat Rakhmonov, c'est Yann Gary. Et donc pour ça, il respecte Yann Gary, mais il a dit je vais quand même te prendre ton zéro. Donc Yann Gary, il vient quand même avec une certaine confiance pour accepter ce combat parce qu'il aurait pu le refuser. Honnêtement, Yann Gary, je pense que c'est une assez grosse star pour faire quelques exigences à l'UFC, sachant que tous les autres combattants ont refusé. Maintenant, refuser, c'est toujours un bien grand mot en MMA. On ne sait jamais qu'est-ce qui se dit vraiment dans les négociations. Pour tous les combattants qu'il a cités, je suis assez d'accord. Je pense que Kobe a eu peur de Shavkat Rakhmonov. Je pense pareil que Leon Edwards, il veut revenir seulement pour le titre et qu'il veut absolument pas affronter un combattant aussi dangereux que Shavkat. Mais Kamaru Usman, j'ai du mal à le croire. Kamaru Usman, j'ai du mal à croire qu'il ait peur de Shavkat Rakhmonov. Après, voilà, je suis un fan de Kamaru Usman, c'est pas un secret. C'était mon GOAT à l'époque où il était. Je pense que c'est encore le GOAT des welterweight d'ailleurs. Je pense qu'il peut revenir. Maintenant, face à Shavkat, ce serait compliqué, mais je pense pas qu'il ait peur de Shavkat Rakhmonov. En tout cas, il y a quand même cette aura autour de Shavkat qui ressemble un peu à l'aura qu'il y avait autour de Khamzat Chimaev, où personne ne le veut. C'est le combattant qui est en train de monter, qui est trop dangereux. Yann Gary, lui, il a aucun doute qu'il peut le battre. Et je pense que c'est bon signe, honnêtement. Déjà, en tant que fan, on est sûr qu'on va assister à un combat de fou. C'est un 5 rounds, donc ça va vraiment se jouer à la volonté. Je vois pas de KO tôt dans le combat. Je vois un combat qui commence vraiment très lentement avec deux combattants qui se respectent et qui se craignent mutuellement. Yann Gary, il arrive bien à tourner autour, comme j'ai dit au début de la vidéo. C'était très impressionnant de le voir sortir et esquiver les assauts de MVP, de Michael Venom Page. Je pense que face à Shavkat Rakhmonov, ce sera bien plus simple pour lui de réussir à trouver une stratégie, en tout cas au niveau du striking, de trouver sa distance, etc. Parce que Shavkat Rakhmonov, c'est un combattant qui reste devant lui. Encore une fois, allez voir ses derniers combats à Shavkat Rakhmonov. Il n'est pas très mobile. C'est un combattant qui reste en face de ses adversaires et qui n'a pas peur de prendre un coup pour en mettre un. Manifestement, Shavkat, c'est le combattant le plus résistant, le plus endurant des deux. Et du moins, c'est le combattant qui refuse le plus de perdre. Si Yann Gary perd ce combat, en réalité, il y aurait beaucoup moins de répercussions que si Shavkat Rakhmonov perdait ce combat. Yann Gary, ce serait juste un setback et on se dit il sera de retour. De toute manière, il est jeune. Je crois qu'il a 28 ans, même pas. Il a 26 ans, Yann Gary. Il a quel âge? Pile entre les deux. Il a 27 ans, Yann Gary. Donc ce serait pas
catastrophique, une défaite face à un gros prospect comme Shavkat Rakhmonov qui était censé combattre pour le titre, qu'on voyait déjà champion parce qu'on le voyait tous rouler sur Belal Mohamed. Donc voilà, ce serait pas une catastrophe pour Yann Garry. Par contre, du côté de Shavkat Rakhmonov, là, ce serait vraiment tragique s'il se retrouvait à perdre parce qu'il avait déjà sa chance pour le titre. En plus, face à un combattant comme Belal Mohamed qui n'était pas le champion le plus difficile. Je pense que Shavkat Rakhmonov aurait plus de soucis à se faire si c'était euh, Kamaru Usman qui était champion. Je dirais même qu'il aurait plus de soucis à se faire si c'était Leon Edwards qui était le champion. Parce que Leon Edwards, en termes de striking, c'est vraiment un problème. Pourtant, entre Shavkat et Belal Mohamed, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais je pense qu'il n'y a pas photo au niveau du striking et Belal Mohamed ne pourra pas utiliser son mixage entre la lutte et le striking pour essayer de faire la même chose qu'il a réussi à faire face à Leon Edwards, face à Shavkat Rakhmonov, donc c'était bouclé. Donc là, il avait déjà son ticket vers la ceinture et il se retrouve à devoir affronter Yann Garry qui est extrêmement dangereux. Respect à Shavkat pour avoir accepté ça. Et du coup, s'il perdait, ce serait vraiment tragique pour lui parce que du coup, il devrait repasser par des Leon Edwards, peut-être des Kamaru Usman avant de pouvoir espérer réobtenir un title shot. C'est un combat hyper difficile à pronostiquer, mais je vais essayer de donner un pronostic exact. Déjà, vous savez que j'aime bien donner les deux scénarios que je vois possibles, comme ça, même si je perds mon pronostic, je vais quand même vous donner ce que je pense qui va se passer, mais même si je perds mon pronostic, vous comprenez que le but c'est de discuter de ces combats, de voir les éventualités pour les deux combattants et ensuite de dire qu'est-ce qu'on pense être le scénario le plus probable. Donc personnellement, le premier scénario que je vois là pour ce combat entre Shavkat et Yann Garry, ce serait un scénario où Shavkat est un peu trop confiant à l'approche du combat. Parce que les combattants comme Shavkat, ils ont un problème, c'est leur aura. Leur aura leur fait croire qu'ils sont plus forts qu'ils ne le sont vraiment. Leur aura leur fait croire qu'ils sont intouchables. Shavkat Rakhmonov n'a jamais été battu, il n'a jamais été mis KO, par contre il a été mis knockdown. Ça, il peut avoir tendance à l'oublier. Et donc il risque de ne pas faire preuve d'assez de prudence. Et je vois bien Shavkat Rakhmonov littéralement se faire mettre KO par Yann Garry. Ce serait le premier scénario, évidemment c'est pas le plus probable pour moi, je vais vous donner le plus probable tout de suite, mais ce scénario est vraiment pas à négliger parce que Shavkat Rakhmonov prend énormément de coups, il va pas hésiter à rentrer, il va rentrer comme si Yann Garry c'était son petit. J'ai envie de vous dire, il peut même pas miser sur autre chose parce que s'il réussit à intimider Yann Garry, il a gagné le combat. C'est l'avantage justement des combattants qui ont cette aura entre guillemets. C'est Julien Casier justement qui parlait de ça il y a pas longtemps en parlant de John Jones. Il disait que John Jones quand il entrait dans la cage, les gens voyaient son envergure et il fondait dans la cage. C'est ce que Cyril Gane a dit qu'il a subi littéralement quand il a affronté John Jones. Donc ces combattants qui ont de l'aura entre guillemets, il y a un avantage à ça. Mais le problème avec cette aura, c'est que parfois, elle peut provoquer des excès de confiance chez ceux qui la portent. On voit bien Shavkat Rakhmonov sous-estimer la puissance de Yann Garry, s'en prendre une et tomber KO pour la première fois, perdre. Là, vraiment, ce serait la naissance d'une superstar. Hein. Comme je vous ai dit en début de vidéo, ce serait incroyable. Pour Yann Garry, ça lancerait sa carrière littéralement. Ce serait vraiment une explosion. On aurait enfin une nouvelle superstar à l'UFC. Je le mettrais au même stade que Sean O'Malley, Israël Adesanya, John Jones actuellement, et je suis pas en train de vous parler de niveau de MMA, je suis en train de vous parler de stardom, de la puissance en termes de star à l'UFC. Yann Garry pourrait commencer à demander de vrais gros chiffres après ce combat. S'il bat Shavkat Rakhmonov, il y aura vraiment une fanbase qui va se créer autour de lui, puisque pour l'instant il n'a pas de fanbase. Yann Garry, il a que des haters. La raison pour laquelle il attire vraiment les yeux, c'est parce qu'il a des haters, c'est pas du tout parce qu'il a une fanbase, il n'y a rien qui lui est propre et qui est attachant au sujet de son personnage. Mais là, s'il bat Shavkat Rakhmonov, déjà il obtient un combat pour le titre, ça c'est sûr. Shavkat Rakhmonov peut dire adieu à son combat pour le titre face à Belal, mais en plus tout le monde va le voir comme favori, tout le monde va commencer à... Voilà, on va essayer de pas être vulgaire, mais on va commencer à chanter ses louanges, quoi. Et on va commencer à voir tous les bons côtés de son trash talk, commencer à voir toutes les bonnes choses qu'il a fait dans ses combats que là, les gens ne voient pas. Mais les gars, regardez les combats d'Yann Garry, c'est propre. C'est fort ce qu'il nous propose en défense, et ça va être la clé face à Shavkat Rakhmonov. Le deuxième scénario, justement, ce serait que Shavkat Rakhmonov et Yann Garry se respectent et se craignent l'un l'autre, qui nous emmène vers une décision au bout du combat. Je pense le deuxième scénario que je vois justement, ce serait un combat où Yann Garry est très axé sur la défense, un combat qui se passe pour la majorité contre la cage. Yann Garry Machado, c'est sûr qu'il sera prudent, c'est son style, c'est comme ça qu'il sait faire. Et justement, c'est que sur ça qu'il peut miser de toute manière face à Shavkat Rakhmonov. Il va sûrement pas miser sur l'agressivité face à l'incarnation de l'agressivité du côté de Shavkat Rakhmonov. Attention, je ne suis pas en train d'insulter la technique de Shavkat Rakhmonov. Il a une boxe en ligne qui est incroyable, particulièrement son bras arrière. Quand il l'envoie en ligne, c'est sharp, c'est aiguisé, c'est propre. Mais là, on parle des niveaux d'au-dessus. Shavkat Rakhmonov est évidemment plus propre que
presque tout le reste du top 15. Je dirais pas qu'il est plus propre que Belal, carrément. Je dirais pas qu'il est plus propre que Leon Edwards. Je dirais pas qu'il est plus propre que Kamaru Usman. Mais le reste, voilà, Sean Brady, Gilbert Burns, etc. Je dirais que Shavkat Rakhmonov est plus propre qu'eux. On parle bien du top haut niveau. Je suis pas en train de dire que la boxe de Shavkat Rakhmonov n'est pas propre. Je suis en train de dire qu'elle n'est pas aussi propre que Yann Gary, qui lui aussi, au haut niveau, propose quelque chose de vraiment aiguisé, de vraiment sharp. Dans ce deuxième scénario, comme je vous ai dit, rien de trop décisif. Je pense que Yann Gary va réussir à toucher Shavkat Rakhmonov et sévèrement, mais qui va juste pas tomber KO l'Ouzbek. L'Ouzbek, ça se dit? Ouais, l'Ouzbek. Un Ouzbek. Ok, donc voilà, en plus je viens de voir que du coup l'allonge de l'Ouzbek justement est plus élevée que celle de Yann Gary, mais ça veut rien dire parce que face à Jeff Neal, il avait un vrai avantage au niveau de l'allonge et pourtant ça l'a pas empêché de bien se faire toucher. Il n'est pas tombé KO, mais il va finir par tomber KO. Ce genre de combattant, on sait comment ça finit. Il faut absolument être un peu plus prudent, surtout dans une division où tout le monde est un bon striker. Même ceux dont la spécialité était censée être la lutte, finalement ils se retrouvent à devenir des strikers. Je pense à Kamaru Usman et à Belal Mohamed. Il y a trop de bons strikers. Là, il tombe face à un des meilleurs strikers, Yann Gary Machado. Derrière, il y a Jack Della Maddalena qui arrive. Franchement, il y a du souci à se faire pour Shavkat Rakhmonov. Mon pronostic va quand même en sa faveur, en faveur de l'Ouzbek. Je pense quand même que Shavkat Rakhmonov va être beaucoup trop incisif pour Yann Gary et trouver un moyen de l'emporter, non pas forcément par KO, mais je pense que ça va être la crainte de Yann Gary qui va lui porter préjudice auprès des juges et donc qui va perdre la décision. C'est ça mon pronostic précis et officiel. Si je devais donner un pronostic, ce serait une victoire à la décision de Shavkat Rakhmonov. Je pense que Yann Gary ne va pas donner à Shavkat sa première défaite, mais je pense qu'il va lui donner sa première décision. Je pense que c'est un pari assez prudent de ma part. Maintenant, je n'omets pas la possibilité d'un KO de la part de Yann Gary Machado. Je ne vois pas Yann Gary battre Shavkat Rakhmonov à la décision. Je pense vraiment que s'il bat Shavkat Rakhmonov, c'est sur un coup de poing ou deux, sur un peu un upset, où Shavkat Rakhmonov paierait cher un excès de confiance. Donc ça, honnêtement, c'est un scénario dont je serais fier si ça se passe, parce que après avoir vu leur dernier combat, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Ne sous-estimez pas Yann Gary. Ne surestimez pas Shavkat Rakhmonov, parce que c'est un peu ce qu'on est en train de voir là actuellement sur les réseaux sociaux. Néanmoins, mon pronostic va quand même en faveur de Shavkat Rakhmonov. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Pensez à liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.